Bon allez, ça fait 5 mois que je suis pas sorti de Fortnite. Il va falloir que je fasse autre chose. Make our planet great again. Ça y est, nous sommes sauvés. Total et le gouvernement français d'Emmanuel Macron comptent importer plus de 300 000 tonnes d'huile de palme en France, qui représenterait une augmentation de cette importation de 36%, ce qui est pas mal. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour créer le biocarburant, le carburant de l'avenir, le biodiesel. Mais alors le biodiesel c'est quoi? Selon Total, le biodiesel est plus écologique puisqu'en fait il sera produit à partir de palmiers. Enfin pas le diesel, mais une des composantes de ce biodiesel. Puisque en fait pour produire ce biodiesel, Total va utiliser de l'huile de palme. Donc l'huile de palme qui sera produite par des palmiers. Et là où la magie écologique opère, c'est que ces palmiers, comme toute autre plante sur Terre, va absorber du CO2, une des causes du réchauffement climatique, afin de rejeter du dioxygène, ce qui nous permet un peu accessoirement de respirer. Alors pourquoi l'huile de palme? Pourquoi on va foutre de l'huile de palme dans du diesel? Bon, remarque, tu me diras, on le fout bien dans du Nutella, dans des gâteaux, dans des céréales, enfin bref, on le fout un peu partout. Alors si on met de l'huile de palme dans le diesel, selon Total, c'est pour émettre moins de particules polluantes. Et comme le dit Emmanuel Grundmann, une primatologue, l'huile de palme en fait est une des huiles sur Terre les plus stables, aussi les moins chères et les plus productives. C'est-à-dire que pour 1 hectare d'huile de palme, vous aurez beaucoup plus d'huile que sur 1 hectare de colza. C'est comme ça. Ça explique aussi l'attrait de toutes les grandes industries actuelles et les grandes entreprises actuelles de consommer et d'incorporer de l'huile de palme dans tous leurs produits. Make our planet Great again. Alors sur le papier ça se tient, Total a l'air de donner de bons arguments, on peut y croire et d'ailleurs la majorité des gens y croient. Mais la grande majorité ne voit pas surtout tous les articles et toutes les preuves qui ont été apportées par certains journalistes sur ce cancer qu'est l'huile de palme. En fait l'huile de palme pour la produire on est obligé d'aller dans des zones tropicales, que ce soit au Brésil, en Indonésie, en Malaisie. Ces deux derniers pays sont les plus gros importateurs d'huile de palme puisque à eux seuls ils produisent 85% de l'huile de palme mondiale. Pour un peu vous expliquer l'importance de ces deux pays, c'est qu'en 1976 ils produisaient 5 millions de tonnes d'huile de palme. Sauf que maintenant ils en produisent plus de 50 millions de tonnes. C'est hallucinant, ils ont multiplié par 10 leur production. Donc on voit en fait que l'industrie globale, il n'y a pas que Total, mais l'industrie globale veut cette huile de palme. Mais alors du coup si je fais cette vidéo c'est pour essayer de vous faire comprendre, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, que cette huile de palme est polluante et pour plusieurs raisons. Elle est aussi dangereuse pour la santé mais encore plus perverse dans le sens où c'est Total qui le fait. Et Total on sait que c'est une des entreprises les plus polluantes au monde, elle produit des hydrocarbures, c'est presque logique, mais là où c'est dégueulasse, c'est qu'en fait ils font un greenwashing. Le greenwashing en fait ça consiste pour une entreprise polluante, ou même une entreprise basique, de donner un côté environnement à leurs activités et à leur production afin d'être mieux acceptés par le public et de continuer à produire sans être soumis à des règles et des taxes, etc. sur leur pollution. Mais alors là où c'est vraiment un foutage de gueule entier, c'est que du coup ça a été prouvé par de nombreuses associations, notamment par Greenpeace, mais aussi par d'autres journalistes, que en fait rien que le transport de cette huile c'est polluant, puisque les moyens de transport seront polluants. Mais le pire, c'est que pour créer ces champs de palmiers, il faut supprimer des forêts primaires, des forêts tropicales, des forêts qui sont là depuis des siècles, voire des millénaires, qui sont les poumons de la Terre, les deuxièmes poumons de la Terre après les océans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les détruit pour faire des palmiers. Alors oui, c'est beau, on a l'impression que c'est des vacances, c'est magnifique, et quand on voit le mec qui est en train de mettre des pesticides dessus, tout de suite on a moins envie d'y rester. Et donc ça me fait arriver sur le troisième point qui est la santé. Before we don't know, but now we know when they cut the tree and that they clear it, everything. They take the poison to spray it, kill everything. No more grass, no more tree. Just they want to plant the oil palm. That is we don't like. We worry about our life. Alors du coup on arrive sur le quatrième point. Si on détruit ces forêts là, on fait pas un bien à l'humanité et un bien à la planète, on fait tout l'inverse. Contrairement à ce que nous dit Total, ce que nous dit le gouvernement, ce que nous dit Nicolas Hulot ou Emmanuel Macron avec son Make our planet great again.
C'est des conneries. Là j'ai un chiffre, la déforestation c'est 1/10 des émissions de CO2 mondiales. Sans compter toutes les espèces qu'on va détruire en supprimant leur habitat naturel. Sans compter aussi les peuples qui vivent là-bas depuis des siècles. Mais voilà, selon Total, selon le gouvernement français et l'Union Européenne, c'est une alternative écologique, c'est vraiment un bien fou, mais c'est surtout un gros lobby, un gros intérêt financier qu'il y a derrière ça, puisque Total, on le sait, est un des principaux lobbies français. Et en fait, là où c'est dégueulasse aussi, et d'ailleurs je peux vous le lire directement, dans un article du Nouvel Obs, donc la France vend des armes en fait et des avions vers l'Indonésie et la Malaisie. Hein, la plus belle invention de l'homme, les armes. Et alors du coup, la Malaisie et l'Indonésie a menacé la France de ne plus acheter leurs armes s'ils n'exploitaient pas leurs ressources, s'ils ne créaient pas du travail et s'ils ne permettaient pas la croissance de ces pays-là. Great again. Donc pour des armes, on va détruire une forêt, on va détruire des espèces, on va dégager des peuples, voire même peut-être les tuer, on va polluer plus. Mais le pire c'est que l'huile de palme, on va la mettre dans du carburant. Après l'avoir mis dans des gâteaux, dans des sauces, dans des céréales, voilà, moi le premier, hein, j'ai acheté des céréales comme ça qui étaient pleines d'huile de palme. Maintenant j'en mange plus. Mais voilà, tout ça pour arriver sur ce point où il faut savoir ce qui se passe en ce moment. Il faut éviter de prendre tous ces produits où il y a de l'huile de palme dedans, c'est facile. Il faut juste passer peut-être 1 ou 2 semaines quand on fait nos courses à regarder s'il y a de l'huile de palme ou pas dans nos produits. Et s'il y en a, vous l'achetez pas, vous trouvez autre chose, c'est faisable. Moi dans mon appart, j'ai plus un produit avec de l'huile de palme. Alors voilà, j'espère que j'ai fait une vidéo assez courte pour que vous teniez jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a intéressé, si c'est le cas surtout vous partagez, c'est hyper important, vous likez, ça fait plaisir parce que j'y passe quand même du temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et puis... Make our planet great again.